Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. À l'automne démarre dans le quartier du Luth la construction du Talent Marker Lab ou TML. Alors c'est le projet retenu à Gennevilliers dans le cadre de l'opération Inventons la métropole. Des travaux de voirie sont en cours pour accueillir ce nouveau chantier. Il devait se terminer en juin. Est-ce que c'est le cas ? Il va pas se terminer, enfin la voirie oui, va se terminer en juin. Par contre, le Talent Maker Lab, comme vous dites si bien en anglais mieux que moi, devrait commencer bientôt, à l'automne. À l'automne. Et on va avoir là un très bel équipement avec d'une part une belle salle de spectacle et de musique pour le Tamanoir, des lieux de formation, des restaurants, des bureaux, du coworking, un peu de logement étudiant. Et l'installation, si cela se confirme et va jusqu'au bout, d'un Lidl, d'une maison de santé et aussi de quelques commerces de proximité que les habitants du Luth attendent. Alors au total, ça représente quand même 32 170 mètres carrés de surface. Donc le chantier démarre à l'automne, mais quand est-ce que tout va être installé finalement? Ça va être petit à petit? Comment ça va se passer? Non, tout va être fait d'un coup, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire plusieurs phases, mais il faut compter 2 ans de travaux pour ce type de réalisation. C'est un montage avec beaucoup de bois, donc il y aura moins de nuisances. Il faut déjà faire les sous-sols. Il y aura un parking, j'ai oublié de le dire, un parking souterrain qui servira au magasin, mais qui pourra être, il faudra qu'on continue de négocier avec les propriétaires, mais l'idée, c'est que ça puisse être utilisé de façon payante par les habitants le soir. Qu'est-il prévu en matière de transition écologique sur ce bâtiment? Déjà, le bâtiment lui-même respecte toutes les normes écologiques et par ailleurs, il y aura un accueil d'agriculture urbaine et donc il y aura de la production d'aliments autour de ce bâtiment. Des emplois pour les Gennevillois en perspective? On espère qu'il y ait plusieurs centaines d'emplois et l'idée, là aussi, ce sera comme pour l'arrivée d'entreprises au port. Nous travaillerons en lien avec la mission locale, Gennevilliers Insertion, Pôle Emploi, pour qu'il y ait des emplois, non pas réservés, parce qu'on n'a pas le droit de les réserver, mais qu'en tout cas l'effort soit fait pour que des Gennevilloises et des Gennevillois soient embauchés. Alors est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de doublon avec l'espace Aimé Césaire, notamment sur la salle de spectacle ou Non, pas du tout. D'abord, le Tamanoir existe déjà, donc de le déplacer de quelques centaines de mètres, ça ne change pas grand-chose dans la complémentarité entre Aimé Césaire et le Tamanoir. Le Tamanoir est une scène de musique actuelle et donc qui remplit complètement son rôle, et bien d'ailleurs, et remplit très très bien son rôle. Et donc là, ce sera un moyen d'assurer son développement et son ouverture sur l'ensemble de la ville, mais aussi du département et de la région. Et puis ça va créer ça va apporter dans le quartier encore plus d'activités économiques qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et donc ça va être un quartier qui va avoir toutes les fonctions, à la fois commerciales, à la fois de travail, à la fois d'habitat et de culture. Et donc là, on va avoir un quartier extrêmement bien équilibré. Au port de Gennevilliers, un entrepôt de 90 000 mètres carrés va naître. Il s'appelle Green Dock. Alors c'est un projet. Vous êtes vraiment très forte en anglais. Hein. Oui. C'est un projet d'une plateforme logistique multimodale où les marchandises pourront transiter par la route, le fleuve et même la voie ferrée à l'horizon 2025. Alors le port de Gennevilliers va devenir un lieu central et rivaliser avec les grands ports européens. C'est déjà un lieu central puisque c'est le 2e port fluvial d'Europe et donc le 1er port fluvial de France, le port de Gennevilliers. Et si j'en crois les promoteurs de cet entrepôt, on va accueillir un des plus grands, si ce n'est le plus grand entrepôt du monde, en nombre de mètres carrés, qui va faire 4 étages. Des camions pourront monter, y compris dans ces étages. C'est pour moi une bonne nouvelle, d'abord parce que c'est 1000 emplois qui peuvent s'installer sur Gennevilliers supplémentaires. Donc le port va passer de 8000 à 9000 emplois. Et donc des capacités encore à négocier pour obtenir des emplois pour les Gennevilloises et les Gennevillois. C'est aussi plus économe en terrain, puisque pour la première fois, on va pouvoir monter sur 4 étages des entrepôts, alors que d'habitude, ça c'est de l'étalement urbain et donc du gâchis foncier. Et là, c'est donc plutôt rationnel, et c'est bien que le port travaille sur cette densité. Alors au niveau aussi transition écologique, il va faire pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire cet entrepôt particulier? Cet entrepôt a une construction, elle aussi, il va respecter les normes, de toute façon, ça c'est obligatoire, mais en plus va se rajouter des parois végétalisées, y compris, si j'ai bien compris, sur le toit des jardins et voire des serres.
Alors, il prévoit 200 tonnes de fruits et légumes par an de production sur une ferme sur le toit, sur cette ferme. Les Gennevillois pourront en bénéficier ou c'est Alors pas ça, je ne sais encore, pas, ça sera produit par le privé, donc la vente n'est pas encore déterminée. Puis moi, je me méfie toujours des annonces comme ça sur les productions, sur les toits. Rien ne vaut la pleine terre quand même. Côté centre-ville, où en est-on? Que reste-t-il à faire? Ben, le centre-ville, il reste à l'arrivée des commerces, donc ils commencent à faire des travaux pour s'installer. A priori, ça devrait ouvrir en octobre-novembre, si tout va bien. J'ai bon espoir, parce que j'avais un peu peur qu'avec la pandémie, beaucoup de commerces nous lâchent. En fait, ça a l'air de tenir, donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. C'est 25 commerces qui sont prévus, oui, c'est ça? 25 commerces, et puis on va avoir un magasin bio, on va avoir une boulangerie forcément, mais le bio, ça va être nouveau sur Gennevilliers, parce qu'à part la boutique associative, il n'y en avait pas sur notre ville dédiée à cela. Une brasserie. On m'a parlé d'un poissonnier, donc on verra s'il arrive, et puis d'une nouvelle boucherie de qualité. Donc ça, on va suivre ça de près pour que ça puisse se faire. Et puis après, on a une deuxième phase qui commencera dans 2 ans ou 3 ans, qui est de poursuivre la construction du centre-ville vers le Brazza, là vous voyez, ou l'ex-Société Générale, qui va nous permettre de continuer et de finir ce centre-ville. Et c'est combien de logements en plus du coup En tout, c'est 650 logements, donc je crois qu'on en a fait de mémoire. Hein, là, ne prenez pas le chiffre exactement, on a dû en faire 350, et donc il faut, la suite c'est 300 à peu près. Vous prévoyez également un parking souterrain sous le centre? Alors le parking souterrain est fait, donc on le mettra certainement à l'automne en fonctionnement. C'est la CEMAG qui va... non, je ne sais pas ce qui va la postuler encore parce qu'on va faire l'appel d'offres et c'est pas fini. C'est la CEMAG qui l'a fait. Et on passera... L'idée, c'est qu'il y ait une partie qui serve pour que les gens puissent faire leurs courses et donc que ce soit payé par les commerces ou gratuit pour pouvoir aller faire ses courses, présentation du ticket. Payant pour les visiteurs qui veulent s'installer et passer 1 heure ou 2 heures dans cet endroit-là. Et on va certainement faire une moitié de parking réservé à l'année pour des habitants qui loueraient de manière supplémentaire. Et je pense particulièrement aux habitants de la vieille copropriété de l'avenue Debussy qui, eux, n'ont pas du tout de parking souterrain. Il y aura assez de place pour tout le monde? À cette place, j'en doute, mais il y aura plus de place qui va permettre, en tout cas, d'alléger la pression sur ce quartier. Vous avez également prévu l'aménagement sur le parvis de la mairie, de l'avenue Gabriel Péri. C'est prévu pour quand? Alors ça, on ne va pas le faire tout de suite parce que nous allons engager des réhabilitations de la mairie, de devant, donc il va y avoir des travaux. Donc ça, c'est pas encore calé, mais ça peut se faire dans les 2 ans. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.